poursuivons notre découverte du pays de Redon. Aujourd'hui, on retourne à l'école en quelque sorte. Nous avons pris nos quartiers au lycée agricole de Redon, l'ISAT. C'est un établissement qui accueille 700 élèves de la 4e jusqu'à Bac+3 depuis plus de 50 ans. Et vous allez voir ici, l'enseignement s'adapte continuellement à la filière. Nicolas Géano, bonjour. Bonjour Émilie. Vous êtes le directeur de l'ISAT. Ici, on forme à quel métier exactement? Ici, on forme 700 jeunes à 5 domaines de métiers. Donc, on va avoir les laboratoires, les services à la personne. On va avoir la filière aménagement paysager, la filière agroéquipement, où là, vous pouvez voir donc, des jeunes qui sont en situation pédagogique pour remettre en état du matériel. Et puis, la filière élevage et production végétale. Quel est le profil un peu de vos élèves? De quel milieu ils viennent? On va avoir des élèves qui viennent de milieux très variés, mais si on prend aujourd'hui la filière élevage, on voit une évolution liée ou pas peut-être au Covid, mais de plus en plus d'urbains qui semblent venir vers ce type de formation. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est à peu près 50% de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole en production animale et végétale. Alors évidemment, Nicolas, la pratique, c'est très important. Votre établissement a noué un partenariat avec 10 fermes et on va aller voir un peu comment ça se passe. Regardez. Alors, ce que je vous propose pour le TP d'aujourd'hui, c'est de boucler les génisses qui sont nées ces 2 derniers jours. Là. Donc, on a 3 génisses à boucler. Pour ces élèves de Bac Pro, c'est parti pour 2 heures de travaux pratiques dans la ferme d'Apolline qui accueille des classes toute l'année. Nécessaire à la traçabilité, le bouclage des animaux représente le b.a.-ba pour ces futurs agriculteurs. Donc tu mets ta pince comme ça et tu mets ta boucle ici, là, entre les deux. Pour Julie, c'est une première. Déjà titulaire d'un Bac Pro spécialisé en machines agricoles, elle veut maintenant obtenir la compétence élevage. Je crois que je l'ai mal mis. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Là, j'ai peur de lui faire mal. Non, elle sent rien. Moi, quand je me fais passer les oreilles, j'ai eu mal. Quand j'ai fait mon stage en Belgique pendant 1 mois, j'ai travaillé dans une exploitation agricole. Et je me suis dit que c'était pas si terrible que ça de travailler avec les animaux, même si après on sait qu'ils vont à l'abattoir et tout ça. Et ça se voit qu'on les aime, quoi. Donc, puis du coup, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Les exercices s'enchaînent, séance de tonte, sous le regard avisé de Mélanie, leur professeure. Et en restant bien parallèle. Et l'idée, c'est qu'il vaut mieux avoir une chemise sèche qu'un pull mouillé. Ouais. Là, avec l'ambiance du bâtiment, des fois, l'humidité tombe sur les dos des veaux. Et donc, ils attrapent froid et ils toussent. Pour Apolline, accueillir ces lycéens chez elle va de soi. C'est comme ça qu'ils pourront développer leur passion pour le monde agricole. Et au fil du temps, elle les voit progresser. Les jeunes prennent une assurance énorme, quoi. Ils savent où se trouvent les choses, ils prennent des initiatives tout seuls, ils prennent en autonomie de manière assez spectaculaire. Et du coup, pour eux, je pense que c'est vraiment une super expérience, quoi. Ce qui reste compliqué, c'est d'avoir un œil d'éleveur encore pour l'instant. Parce qu'un bac, on peut s'installer, mais on ne voit pas tout. Et donc, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Puis on en apprendra toujours. Après le bac, la plupart de ces élèves poursuivront leur formation pour engranger les savoirs nécessaires à leur future installation. Nicolas, votre établissement, il accompagne forcément les changements sociétaux et agricoles. Concrètement, comment vous vous adaptez au niveau de la formation? On vient de mettre en place notamment une licence professionnelle sur 3 domaines. Donc, la thématique centrale, ça va être l'agroéquipement, mais on va parler d'agriculture de précision, on va parler de robotique en élevage et puis d'énergie. Donc ces points sont importants parce qu'aujourd'hui, on se doit de montrer à nos consommateurs finalement que l'on sait produire de façon saine, de façon raisonnée et puis que l'on puisse aussi montrer donc aux gens que l'agriculture c'est un monde en pleine évolution et qui s'adapte à tous ces changements. Le dernier projet en route et qui devrait démarrer dès juin, on devrait accueillir donc une unité de méthanisation avec production d'hydrogène donc, sur le site et l'objectif c'est notamment de faire voler une flotte de drones qui pourront nous aider justement
à produire mieux et différemment. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ça sert ces drones par rapport à l'agriculture justement et à ce projet-là? Ces drones nous permettront notamment de cartographier les parcelles et puis de vérifier si la plante a bien son apport nutritionnel. Nicolas, l'agriculture, ça s'apprend aussi en laboratoire avec des cours de physique-chimie pour préparer notamment la conversion des terres en bio. C'est ce qu'avait constaté Evan de Bretagne, mon collègue de l'émission Ensemble c'est mieux. Il était venu vous rendre une petite visite. Regardez. Patrice, on parle de chimie quand on parle d'agriculture, mais on a souvent tendance à opposer l'un avec l'autre en fait, mais la chimie est au service de l'agriculture et même de l'agriculture bio. Bien sûr, effectivement, dans nos laboratoires, on va le voir, on étudie aussi la biologie des sols. Et de plus en plus, avec les problématiques de pollution, d'environnement, effectivement, nos laboratoires sont amenés à faire un certain nombre d'analyses en lien avec l'environnement. Et on a d'ailleurs une nouvelle formation technique de détection des contaminants, un bachelor qui va se monter en lien avec ces nouvelles problématiques-là. Ça me fait bizarre de venir dans une salle comme ici parce que j'ai eu 4 sur 20 au bac en physique-chimie. Donc ça me fait bizarre. Alors, rien à voir. Bonjour à toutes les 4. Est-ce que... Ah bah tiens, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ce que c'est ça? Ce sont des boîtes de pétri. C'est des boîtes où en gros on met ce qu'on veut analyser dedans et ça nous dit ou pas s'il y a des bactéries qui vont entre guillemets pousser dedans. En fait, c'est pour vérifier si le sol est vivant. Bah oui, en gros, ouais. Et pourquoi, en fait, à quoi ça sert d'avoir un sol vivant? Il n'y a peut-être pas que toi qui peux répondre. Hein. Ça va servir à la qualité du sol, parce qu'au final, le sol qu'on a prélevé, c'est le sol d'une agricultrice, et du coup, on pourra lui redire la qualité microbiologique de son sol. C'est une agricultrice qui est en conventionnel? En conversion vers le bio. D'accord. Et du coup, ça va l'aider de savoir sa qualité de sol. Bon, et avant qu'on vous laisse tranquille, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le métier auquel vous vous destinez? Nous, on a plusieurs orientations. Il y en a qui vont aller travailler directement, donc dans des usines ou dans la recherche. D'autres qui vont aller dans des licences pro en alternance ou d'autres qui vont aller dans des licences et ensuite des masters. Bon, vous êtes fiers de vos élèves? Très, très fiers. Bon, vous pourrez lui montrer les replays c'est un jour. Rassurez-vous, je suis toujours au lycée agricole de Redon, à l'ISAT, dans un accoutrement un peu bizarre, je vous le concède, mais vous allez très vite deviner de quoi il va s'agir dans quelques instants. Et oui, je vais assister à l'option apiculture. C'est parti, même pas peur. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le professeur d'apiculture à l'ISAT et là vous nous acceptez dans votre cours pendant quelques instants. Un petit mot sur cette option. En quoi c'est important en fait de l'enseigner? C'est une bonne méthode effectivement pour approcher la biodiversité animale, notamment la vie des insectes, et puis la biodiversité végétale qui est associée. D'ailleurs, vous ne vous a pas manqué de voir en arrivant au lycée la floraison par exemple des acacias. Et c'est ces choses-là qui m'intéressent aussi. D'accord. Pour là, alors on est avec Clara, Ewen et Hector. Merci de nous accueillir. Il y a des restrictions pour accéder à l'option en particulier? Il faut déjà c'est une option donc effectivement et c'est volontaire. Et puis après effectivement on fait attention à ce qui n'est pas. On demande effectivement une décharge aux parents par rapport aux allergies éventuelles. Maintenant, on prend aussi nos précautions, c'est-à-dire que effectivement, donc le rucher il est situé au lycée, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin de l'infirmerie. On a la trousse à pharmacie, on va avoir des tenues, on va essayer surtout de bien opérer dans des bonnes conditions. Alors comment ça se passe déjà, est-ce qu'il y a un certain type d'abeilles dans cette ruche-là? Il y a des espèces, je ne sais pas. Il y a des espèces, c'est l'abeille noire qui est celle du pays. Mais en fait, on va aussi travailler avec la buckfast. C'est une espèce qui a été sélectionnée depuis de nombreuses années. Et en fait, pour sa douceur et sa productivité. Et donc, en fait, aujourd'hui, donc la ruche ou l'essaim qui va se retrouver en face de nous, c'est justement cette buckfast sur laquelle on a fait la récolte hier. Donc voilà, on peut quand même encore voir, elles sont en activité et on ne les a pas trop dérangées. Clara, là, quand vous les regardez, vous savez déjà un peu dans quel état elles sont, les abeilles, entre guillemets? Comme devant déjà, elles ne bougent pas trop, ça veut dire qu'elles ne se déplacent pas trop, donc elles sont assez calmes, on va dire. Vous savez combien il y a d'abeilles dans ce genre de ruche? On a environ 30 000. 30 000? Environ, oui.
Vous, Ewen, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette option? Parce que c'est un peu particulier quand même, on peut le dire. C'est la curiosité principalement, découvrir la vie des abeilles, de tout le suivi de la ruche. Et vous, Hector? Moi, c'était vraiment, je trouvais ça important quand j'ai entendu parler du coup de l'option apiculture. Je me suis dit, comme déjà elles sont en danger et même niveau prévention pour les abeilles, je trouvais ça intéressant de m'en occuper. Philippe, est-ce que vous avez des projets à venir avec cette option apiculture? Tout à fait. Et en fait, ça me fait super plaisir de voir que ce sont mes collègues qui s'accaparent du sujet. Et là, donc, avec leurs étudiants, ils ont pour projet de faire une bière au miel. Ouh là, ça va devenir intéressant. Merci à vous d'avoir partagé un petit peu de votre passion. On espère venir goûter votre récolte très bientôt. Merci. Un dernier mot, Nicolas, sur tout ce travail que vous faites auprès des élèves. Quels sont vos projets à venir que vous avez envie de développer? Aujourd'hui, on a d'autres projets, notamment sur l'agriculture urbaine. On se doit donc de se rapprocher de plus en plus de nos consommateurs, mais qui sont aussi pour beaucoup des urbains. Et nous devons apprendre à nous connaître et partager le même vocabulaire. Donc là, aujourd'hui, les projets que l'on souhaite développer vont être dans ce sens-là, pour différentes raisons. L'agriculture doit aussi aller dans la ville, pas forcément pour nourrir la planète dans les dizaines à venir, mais pour d'autres, il y a d'autres enjeux, notamment sociétal, de santé. Voilà, on va créer des parcs avec des productions, des petites productions de légumes, des choses comme ça. Ça va permettre aux gens de se rencontrer, de discuter, de faire de l'exercice. Voilà, c'est le végétal dans la ville, c'est aussi un confort au niveau de l'environnement. Ça va absorber des bruits. Voilà, il y a plein de choses positives dans ces projets-là. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, Nicolas. C'est la fin de cette page. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez votre édition locale iroise ou votre 7 minutes avant l'actu à 19h. Restez bien avec nous pour votre journal d'information régionale. À bientôt.